suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui et je vous félicite d'être venu, d'avoir affronté un peu le froid et puis les difficultés du moment en Belgique, en Europe et dans le monde. J'ai été aussi un peu surpris de voir la belle chemise de Joël avec des girafes. J'avais un peu l'impression de venir ce matin avec ma cravate avec des éléphants pour me rappeler de l'Afrique. Mais bon, je ne l'ai pas fait parce que mon épouse m'a dit, écoute, cette cravate-là, ça ne va pas avec ton costume, fais quand même attention. Donc, voilà, je voudrais vous remercier. Tout d'abord, remercier les deux personnes qui nous ont conduits à travers cette matinée, nos deux présentatrices, onze twee gastvrouwen, Joël et Annelies. Heel bedankt beiden. J'ai été aussi agréablement surpris d'entendre tous ces tambours qui m'ont fait vibrer, j'espère qu'ils vous ont fait vibrer aussi. Et ça me rappelait le temps où j'étais en Afrique, où le soir, quand tout était terminé, la journée de travail était finie, on se mettait sur la terrasse et on laissait le bruit de la nuit venir vous assaillir et on entendait le bruit des chants et des tambours. Et ce que j'ai entendu avec les tambourinaires du Burundi, c'est difficile à dire, je dois mettre mes lunettes, Ikiago, voilà, je le dirai. Eh bien, tout ça, c'est vraiment l'Afrique, la belle Afrique, l'Afrique qui vit, qui veut vivre et qui veut avoir un devenir. Et je pense que pour cette Afrique-là, nous devons nous battre. Je voudrais aussi remercier une personne qui n'a pas pu venir avec nous ce matin, c'était M. De Croo, qui a été retenu par d'autres obligations, mais je tiens également à le remercier d'avoir accepté notre invitation. Je voudrais aussi remercier Martin Spitals de nous avoir fait connaître un peu la tuberculose en Belgique, et je me réjouis de cette association entre Action d'Amiens et Belta, donc les deux associations qui vont avec Belta, Fares et VRGT. Je pense que c'est une belle dynamique qui se met en place et j'espère qu'on pourra, comme Martine nous l'a demandé, j'ai entendu l'écho, bon, voir qu'est-ce qu'on pourrait faire ailleurs qu'à Bruxelles. On va y penser, mais on va d'abord voir comment le projet pilote se déroule en Belgique. Je voudrais aussi remercier le docteur Michel Sawadogo. Michel m'a ému tantôt en me disant, voilà, on regarde toujours, nous les médecins, l'aspect médical, épidémiologique, mais là, dans son intervention tout à l'heure avec vous, Michel a dit, voilà, il faut aller vers les hommes, vers les malades, etc. Et c'est cet aspect humain, je pense, qu'il faut vraiment promouvoir au sein de notre organisation. Nous formons une famille d'hommes, et un malade, ce n'est pas un cas, c'est vraiment une vie, avec une histoire, et cette histoire, il faut la faire connaître. Je voudrais aussi remercier nos deux marraines, onze 2 meters, Charlotte et Joël. Alors un grand applaudissement pour toutes ces personnes qui ont accepté d'être là avec nous, qui nous font vivre, qui nous font espérer et qui nous donnent de la joie. Je ne voudrais pas non plus oublier les personnes qui travaillent dans l'ombre. Et il y en a toute une série. Tout d'abord, toutes ces personnes qui ont travaillé à ce que ce film soit une réalité. Il y a eu des tas de personnes, aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, au Burundi, et même pour soutenir le Burundi, il y a même quelques personnes qui sont venues du Congo. Donc toutes ces personnes ont collaboré, ont travaillé ensemble de telle manière qu'aujourd'hui, vous avez trouvé et vous avez vu un film que j'espère vous avez beaucoup apprécié. Donc toutes ces personnes de l'ombre, ils sont là. Elles sont présentes pour servir l'organisation. Je voudrais aussi remercier les membres du personnel et en particulier du département communication, malgré les difficultés des derniers mois, pour tout l'enthousiasme et toute la volonté qu'ils ont mise de telle sorte que cette journée de lancement soit un succès. Je voudrais aussi dans les personnes de l'ombre au secrétariat, petit secret, nous avons une personne qui s'appelle Marie, pas la Marie qu'on a parlé tout à l'heure, mais Marie
qui est burundaise, nous avons un peu du Burundi dans notre bureau à Bruxelles. Voilà. Alors, notre motivation, pourquoi faisons-nous cela? Eh bien, il y a des tas de personnes qui ont vraiment besoin de nous. On l'a vu dans le film. On a vu Guylain, on a vu Faustine, on a vu toutes ces personnes au travers d'images, même des années antérieures, qui ont vraiment la lèpre des montagnes pour l'Amérique latine, ou encore de la tuberculose. Et je pense à toutes ces personnes qui sont également co-infectées avec le VIH, toutes ces personnes qui souffrent de la multirésistance. Vraiment, toutes ces personnes ont besoin de notre soutien entier et sans réserve. Et je ne voudrais pas non plus quitter cette salle sans encore rappeler ces personnes qui nous ont motivés depuis notre enfance, et je pense certainement au père Damien, je pense au docteur Emmerich, je pense au l'avocat Raoul Follereau. Toutes ces personnes ont vraiment été des moteurs pour que cette organisation Action d'Amiens vive, et c'est à nous qui avons tout cet héritage, de porter cet héritage bien haut, bien fort, et faire vraiment que toutes ces valeurs que nous défendons, elles soient vraiment pour le service des plus pauvres. Alors nous faisons cela avec un réseau de bénévoles. Vous êtes ce réseau de bénévoles et vous êtes formidables et je vous apprécie énormément. Et alors ça, je voudrais que vous le sachiez, je suis toujours prêt à vous aider dans tout ce que vous faites, pour autant que ce soit bien sûr dans des limites raisonnables. Hein. Alors, évidemment, on peut parfois avoir des tensions dans une organisation, mais je pense qu'il faut aller au-delà de ces tensions, pouvoir dépasser ces aspects d'égoïsme, d'intérêt personnel, et de vraiment se focaliser sur ces personnes qui ont besoin de nous et qui attendent notre soutien. Vous l'avez entendu dans des différents reportages. Vraiment, il y a des personnes qui attendent. Charlotte mentionnait cette gamine-là qui elle lui serrait la main et qui lui demandait « J'ai besoin de toi ». Eh bien, oui, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de nous et je compte sur vous pour vraiment encore promouvoir plus avant cet apport que nous pouvons considérer. Et puis, demain, en quoi consistera demain? Demain, j'espère qu'on ne va pas plonger dans la morosité avec le contexte politique de tension et de terrorisme actuel. Et je suis heureux que vous soyez là, présents aujourd'hui. C'est une manière de dire non, on ne veut pas de ça. Et on veut continuer à vivre, continuer à espérer. Et je pense que c'est essentiel. Mais il y a des besoins, il y a beaucoup de besoins. Vous l'avez vu, il y a des besoins au Burundi, il y a des besoins au Congo, il y a des besoins en Inde et dans d'autres pays. Il y a des besoins en Belgique, mais également, sachez-le, il y a des besoins dans d'autres pays. Et depuis que j'ai pris la fonction de directeur général, je peux vous dire que j'ai reçu déjà 6 ou 7 demandes de pays différents pour intervenir. Nous ne saurons pas répondre à toutes ces demandes, mais il est évident que ça démontre qu'une fois de plus, Action d'Amiens est considérée au niveau international comme un partenaire solide pour la lèpre et pour la tuberculose. Et c'est grâce à vous. Alors, je voudrais vraiment encore compter sur votre appui, un appui vraiment joyeux. Et je sais qu'on doit vivre dans la joie, être des rigolus, comme dit mon épouse, et vraiment avoir une participation efficace dans ce que nous faisons pour Action d'Amiens. Et je vous encourage donc, dans toutes les activités que vous allez faire pour cette campagne 2016, de telle manière qu'elle soit un beau succès. Nous pouvons le faire ensemble, tous ensemble, de telle sorte que plus personne ne soit hors jeu. Merci.